Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un graphique en jauge dans Google Sheets. C'est un graphique qui est facile à réaliser et qui permet de montrer un indicateur par rapport à une plage de valeurs acceptables. Ici, on a pour le mois de janvier un taux de livraison qui ont été réalisés dans les temps. Et dans le graphique, on voit bien la période, on voit le taux de livraison à l'heure et on voit comment il se situe par rapport à ce qui est acceptable. On est dans le vert, on est dans l'orange ou on est dans le rouge. Et c'est à vous de décider qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un graphique qui est très souvent utilisé dans les tableaux de bord. Je vais commencer par une nouvelle feuille et je vais copier les données ici. Donc ici, les données sont en pourcentage, mais ça pourrait très bien être différent. Je sélectionne les deux données que je vais utiliser pour faire le graphique et je vais ici sur Insérer un graphique. Je pourrais aussi aller dans Insérer graphique ici. Alors en général, vous n'allez pas tout de suite avoir le graphique en jauge ici. Vous allez ici dans l'éditeur de graphique configuré, vous retrouver avec un graphique de ce type-là. Et là maintenant, il faut descendre plus bas. Et là, vous voyez le graphique en jauge. Je vais déplacer ici. Et donc, vous voyez, le libellé, il est sélectionné ici. Dans le graphique, il y a le libellé, c'est le mois en question. Et l'indicateur de performance, il est ici. On pourrait supprimer ici l'information du libellé en cliquant sur Supprimer. Mais je préfère la garder. Je reviens en arrière. Et voilà tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne la configuration. Ce qui est vraiment important se trouve dans Personnaliser. On peut changer le style du graphique, on peut modifier des données sur la jauge et on peut changer le titre du graphique. Donc d'abord, je vais ici sur le titre du graphique. Ce qui nous intéresse, c'est les livraisons à l'heure, OTD, On Time Delivery. Je vais le mettre en gras et je vais changer ici la couleur du texte, du titre. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à la jauge. Vous voyez qu'il y a un petit problème. On est sur 0 et 10 000% parce qu'il utilise ici la valeur maximum 100, mais c'est exprimé en pourcentage. Donc, il faut mettre 1 et 1 représente 100%. C'est important parce que ici, notre indicateur, il est exprimé en pourcentage. C'est pas aussi important si votre indicateur n'est pas en pourcentage. Et maintenant, vous avez 3 couleurs. Vous pouvez les modifier, mais vous avez 3 couleurs pour représenter certaines plages. Je vais prendre l'exemple où on estime que si 80% des clients ne sont pas livrés en temps et en heure, c'est une très mauvaise performance. Donc le minimum c'est 0 et le maximum c'est 0,8. Et donc toute cette plage-là, jusqu'à 80%, on serait dans le rouge. Ensuite, la plage orange qui n'est pas très bonne non plus, on va dire que c'est de 80% à 95%. Par contre, on se débrouille bien si on considère que moins de 5% des clients ne reçoivent pas leur commande en temps et en heure. Et donc voilà, on a la plage acceptable. Et donc cette information peut très bien être présentée dans un tableau de bord. Pour terminer, vous pouvez encore modifier le style du graphique, changer la couleur d'arrière-plan ici, par exemple la mettre ici en gris, et vous pouvez aussi changer la bordure. Là, on ne la voit pas très bien, on voit la bordure, je vais revenir là, modifier le graphique, on pourrait tout simplement la supprimer. Donc là, il n'y a plus de bordure. À vous de voir ce que vous préférez. Maintenant, vous savez comment faire un graphique en jauge dans Google Sheets. À noter que le graphique est dynamique. Si je venais à modifier ici la valeur, le graphique se modifie ou s'actualise automatiquement. Et d'ailleurs, si vous saisissez un autre mois, eh bien, il y aura un autre graphique qui va apparaître à côté et ainsi de suite. À vous de voir comment vous voulez présenter vos données. Vous savez maintenant comment faire.
N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour vous aider à progresser avec Google Sheets.